Au sommaire de cette édition, le Mali qui est officiellement en état d'urgence et ce jusqu'à la fin de l'année. L'objectif est de prévenir toute attaque djihadiste en cette période de fête. La Commission électorale nationale indépendante du Niger dispose d'un fichier électoral finalisé pour la présidentielle de 2016. Ce fichier lui a été transmis lors d'une cérémonie boycottée par l'opposition. Au Bénin, le mouvement des émigrants pour un Bénin d'espoir, Mozeb, a fait son choix pour la présidentielle de 2016. Il a opté pour l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette édition par le Mali qui est officiellement passé ce mardi sous état d'urgence pour la deuxième fois depuis l'attaque contre un grand hôtel de Bamako en novembre. Les autorités redoublent la veille en cette fin d'année pendant qu'une dizaine de djihadistes ont été neutralisés par l'armée française. L'état d'urgence sera respecté sur tout le territoire malien jusqu'à la fin de l'année. Cette mesure d'exception donne notamment plus de possibilités d'intervention aux forces de sécurité et restreint les rassemblements. Par ailleurs, selon le ministère français de la Défense, les militaires français de l'opération Barkhane de lutte contre le djihadisme dans le Sahel ont neutralisé dans la nuit du 19 au 20 décembre une vingtaine de terroristes lors d'une opération visant des membres d'Al-Mourabitoun dans la région de Meyanka, près de la frontière du Niger. L'attentat du 20 novembre contre le Radisson Blu de Bamako avait également été revendiqué par le Front de libération du Massina, FLM, formation djihadiste apparue récemment dans le centre du pays avec la collaboration d'Ansardine, groupe djihadiste de l'ex-chef rebelle Touareg Iyad Ag-Ghali. La division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a dénoncé des violations graves du droit international lors de l'attaque d'une localité du nord du pays par la coordination des mouvements de l'Azawad, puis lors de sa reprise par les forces pro-gouvernementales. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de djihadistes liés à Al-Qaïda après la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante Touareg, d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite évincé. Les djihadistes ont été dispersés et en ont été en grande partie chassés à la suite du lancement en janvier 2013 d'une intervention militaire internationale qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. Allons au Burundi où la naissance officielle du rébellion a été annoncée ce mercredi. L'objectif de cette rébellion est de chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza qui subit une pression internationale qui s'est accentuée en vue de discussions avec l'opposition. Ouverture ce mercredi en Guinée du procès de 6 anciens responsables militaires pour manquement lors d'une attaque contre le domicile du président Alpha Condé en 2011. Étaient présents à l'ouverture les ministres de la Justice, Tchèque Sako, et de la Défense, Abdoul Kabele. Si le général du Niger, suivi pour désertion, car n'étant pas à son poste, au moment des faits, ses co-prévenus, eux, sont accusés de violation de consignes dans le cadre de la discipline militaire. Les prévenus arrêtés en juillet 2011 ont été renvoyés devant un tribunal militaire qui a dû être créé par la suite. Au Niger, le comité de l'élaboration du fichier électoral a officiellement transmis le document finalisé à la Commission électorale nationale indépendante. C'était lors d'une cérémonie boycottée par l'opposition qui dit rejeter le dit fichier. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. C'est en présence des partenaires techniques et financiers du Niger, les partis politiques de la majorité ainsi que de la société civile que le comité du fichier électoral biométrique a officiellement remis l'enveloppe contenant le fichier électoral au secrétaire permanent de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Je puis vous assurer que ce fichier, qui reste perfectible, est inclusif, fiable et crédible. Nous l'avons élaboré avec la participation de tous sous le regard avisé du Conseil national du fichier électoral biométrique CNF, mais aussi sous le regard de notre nation tout entière et sous le regard de Dieu le Tout-Puissant. En réceptionnant le fichier des mains du secrétaire permanent de la CENI, le président de la dite institution a salué le travail abattu par le CEFEB qui a respecté le délai.
La commission dispose à présent d'un fichier qui permettra d'aller aux élections de février 2016. L'opposition politique a boycotté la cérémonie. Elle ne reconnaît pas le fichier électoral. Pour nous, jusqu'à présent, le fichier, il n'y a pas de fichier. Nous attendons. Nous avons écrit ce matin, le chef de file de l'opposition a écrit ce matin pour interpeller le président de la CENI, surtout que par une certaine, en tout cas, imprudence, ils ont fait couler les résultats, quelques résultats de l'audit. Et nous avons remarqué qu'il y a à peu près 322 bureaux de vote qui sont manquants. Dans une conférence de presse donnée la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur a souligné que les élections générales de 2016 se tiendront avec ou sans l'opposition. Il faut dire que par rapport à cette actualité, la Commission électorale nationale indépendante du Niger a annoncé ce mercredi qu'elle allait soumettre au contrôle de l'Organisation internationale de la francophonie OIF le fichier électoral comme le réclame l'opposition en vue de la présidentielle de février prochain. La vérification du fichier par l'OIF est l'une des exigences de l'opposition qui menace de boycotter le scrutin du 21 février. Le chef de file de l'opposition, Seyni Oumarou, avait demandé que l'audit du fichier électoral soit confié à cette organisation comme en 2010. Mais le gouvernement nigérien a fait valider le fichier audité par un cabinet national et l'a transmis à la Sénat. Au Bénin, le président du patronat, très attendu pour la présidentielle de 2016, bénéficie d'un soutien de taille. Précédemment dénommé Mouvement des émigrants pour un Bénin émergent, l'association des conducteurs dénommée désormais, Mouvement des émigrants pour le Bénin d'espoir soutient Sébastien Germain à Djavon. Elle l'a fait savoir par le truchement de son assemblée générale tenue mercredi au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage. La salle rouge du Palais des Congrès était pleine à craquer ce mercredi. La vague jaune y était pour son assemblée générale. Le président du mouvement des émigrants pour un Bénin d'espoir dans son bilan moral a relevé plus de frustration en 10 ans de collaboration avec le régime en place. Tous les émigrants sont fâchés, parce que nous avons soutenu le chef de l'État contre vents et marées, contre les insultes, sous la pluie, sous le soleil, la nuit. Les brigades antifraude, c'est nous. Aller accueillir les présidents à l'aéroport, c'est encore nous. Aller gonfler les cérémonies du chef de l'État, c'est encore nous. Mais tout ce que nous avons fait avec le docteur Boni Yayi, il a dit, il est sincère avec nous, il nous aime, nous aussi nous l'aimons. Mais le contrat qui nous lie avec lui finit le 5 avril à 0h, 2016 à 0h. Puisqu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas, le mouvement a préféré rêver, opter pour un choix prometteur, un futur radieux. Oui, il s'agit de tourner la page. Il en résulte que le dit mouvement est un grand mouvement et a décidé enfin d'opérer son choix. L'homme, c'est bien sûr à Djavon Sébastien Germain. Les émigrants de Parakou, de Basila, de Savalou, de Dassa, de Toviklen, de Porto-Novo, Grand Popo, Comé et j'en oublie, se sont succédés au pupitre pour exprimer d'une part leur solidarité au groupe, puis d'autre part leur satisfaction du choix opéré. Aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter la plaisanterie. L'homme Sébastien Adjavon est à l'écoute du peuple. Vous écoutez tout le monde. Donc, vous avez choisi, après avoir écouté le peuple, et Dieu seul sait que je disais dans l'un de mes discours qu'en dehors de l'hypocrisie, de la ruse politique, de tous les achalandages et des surenchères, tout le monde sait que le meilleur candidat parmi eux tous, c'est bien Sébastien Adjavon. Désormais, le président du patronat, Sébastien Germain Adjavon, peut compter avec la vague jaune, cette vague qui, pendant longtemps, a toujours démontré toute sa force politique. Du Bénin, rendons-nous au Congo où le président Denis Sassou Nguesso a annoncé hier à Brazzaville son intention d'avancer au premier trimestre 2016 l'élection présidentielle. Cette nouvelle intervient 1 mois et demi après la promulgation d'une nouvelle constitution qui l'autorise à briguer un 3e mandat.
Le chef de l'État congolais a justifié devant les élus du peuple sa volonté d'anticiper le scrutin par la nécessité de mettre en œuvre la nouvelle dynamique institutionnelle. Suivons-le. Je comprends parfaitement votre volonté, en même temps que votre exigence de voir s'instaurer au plus vite une nouvelle dynamique dans le pays, consécutive au vote de la nouvelle constitution. Accélérer la marche du Congo sur le chemin de son développement est un souci partagé par tous. Le renouvellement des institutions de la République participe de cette accélération. Le Conseil des ministres sera rapidement amené à convoquer le corps électoral plus tôt que prévu, afin que l'élection présidentielle se tienne dans le courant du premier trimestre de l'année 2016. S'il y a une petite réserve à émettre, c'est que je crois qu'en 3 mois, il ne sera pas possible de refaire le recensement, de pouvoir mener une campagne conséquente, et je crains que ce ne soit une fois de plus une campagne à la va-vite. On reste au Congo-Brazzaville où les réformes annoncées par le président Denis Sassou Nguesso provoquent de vifs mécontentements dans le rang de l'opposition. À la formule d'anticipation du scrutin présidentiel, elle se dit farouchement opposée. Je vous invite plutôt à suivre la réaction de Jean Ngwabi, le président du Parti Lumière pour le Congo, membre de l'Alliance social-démocrate du Congo. Il intervient au téléphone de Joël Yetonji. Nous sommes en face d'une imposture. Le président de la République parle de peuple, alors qu'il sait bien que le peuple a rejeté à plus de 95% sa nouvelle constitution. Deuxièmement, il parle au nom du peuple qui veut qu'on installe la nouvelle République. Cette nouvelle République, il l'a avoué dans son discours. Sa nouvelle République ne rentrera en vigueur tant qu'il y aura un nouveau président. Et pourquoi? Parce qu'il est toujours sous la Constitution de 2002, parce qu'il a prêté seulement sous la Constitution de 2002. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M. Denis Sassou Nguesso veut absolument que la Constitution 6 novembre 2015 rentre en vigueur et abolit la Constitution de 2002, la conséquence juridique, c'est quoi? C'est que toutes les institutions de la République, y compris nous-mêmes, toutes les institutions perdent la légitimité et la légalité républicaine. Dans ces conditions, il faut que M. Denis Sassou Nguesso tire les conséquences, démissionne de la présidence de la République. L'Assemblée nationale va perdre sa légitimité, que le Sénat va perdre sa légitimité, parce que toutes ces institutions sont installées sur la base de la Constitution de 2002 et ne disent que par rapport à la Constitution de 2002. Il faut qu'il y ait des élections conformes à la Constitution de 2015. Dans ces conditions, une République ne peut pas naviguer avec 2 constitutions. M. Sassou se trompe. Nous sommes prêts qu'il se dise que le peuple ne veut plus de lui, quelle que soit l'élection qu'il organisera, il perdra. Et voilà, c'est sur cette actualité congolaise que nous mettons un terme à